Je suis très honoré d'ouvrir ce colloque consacré au droit et au contentieux nucléaire. Rendez-vous qui se tient cette année encore et pour notre plus grand plaisir à Marcoule. Le CEA est très heureux d'être l'un des partenaires de cette manifestation et de vous accueillir au Visiatome qui est, par essence, consacré à l'information et au dialogue sur des sujets d'intérêt scientifique et sociétal. Je tiens à remercier le professeur Jean-Marie Pontier de l'Université d'Aix-Marseille qui présidera cette journée, ainsi que naturellement toute l'équipe de l'Université de Nîmes qui porte chaque année ce colloque avec dynamisme. La thématique de cette édition 2016 est la non-prolifération et la sécurité nucléaire. C'est en effet un sujet de premier ordre et une préoccupation quotidienne pour le CEA en tant qu'exploitant nucléaire, mais aussi conseiller du gouvernement en la matière. Ce thème de la non-prolifération résonne de façon toute particulière ici sur le centre de Marcoule. En effet, Marcoule a été bâti avec comme premier objectif de contribuer à préparer la dissuasion nucléaire française. Il est, à la fin des années 50, le site qui produira le plutonium à des fins militaires pour notre défense nationale. L'usine UP1 de Marcoule est celle qui permet à l'époque d'extraire cette matière stratégique et de la mettre à disposition des armées, via la direction des applications militaires du CEA. À Marcoule, il convient d'ajouter bien sûr Pierre Latte. Ce sont en fait nos installations sur ces deux sites qui ont permis de produire le plutonium et l'uranium hautement enrichi pour les besoins de la défense. Vous le savez, ces installations ont cessé leur fonctionnement au milieu des années 90 et leur démantèlement a été engagé immédiatement. Ce sont les programmes Ardemu à Pierre Latte et UP1 à Marcoule. La France ne dispose donc plus de capacité de production de ces matières. En septembre 2008, à l'invitation du président de la République à l'époque, le centre de Marcoule a reçu une importante délégation d'experts internationaux venus constater cette réalité. Comme vous le savez, la France s'est résolument engagée en faveur de la prorogation indéfinie et inconditionnelle du traité de non-prolifération nucléaire, dit TNP. Elle défend une position stricte, œuvre à son universalité et tient des engagements de coopération sur les usages pacifiques de l'énergie nucléaire. Notre pays a fait le choix pour son industrie électronucléaire d'un cycle fermé pour le combustible. Tout au service de la défense à l'origine, le centre de Marcoule s'est ainsi progressivement transformé en lieu de recherche et développement de très haut niveau pour l'industrie nucléaire civile. C'est aujourd'hui notre mission scientifique première. Mais le traitement recyclage des combustibles usés des centrales nucléaires, qui consiste à récupérer les matières énergétiques valorisables pour en refaire du combustible recyclé, intègre toujours un enjeu de non-prolifération vis-à-vis des matières fissiles. Cet enjeu passé et actuel demeure également une priorité pour l'avenir. À cet égard, laissez-moi ce matin vous dire quelques mots du nucléaire de demain. Celui que nos chercheurs préparent pour les prochaines décennies. Je voudrais notamment rappeler ici que l'un des critères retenus aux côtés notamment de la compétitivité et de la sûreté est bien sûr celui de la non-prolifération. Nos équipes y travaillent notamment au sein de l'installation Atalante. En tant que directeur du CEA Marcoule, vous comprendrez que je suis particulièrement attaché au thème que vous avez retenu cette année pour ce colloque. Je me réjouis de vous accueillir et vous souhaite des échanges fructueux. Merci de votre attention.